J'aimerais accueillir maintenant l'équipe de choc, parce qu'il faut savoir que tout cet événement a été possible avec 5 étudiants très motivés. Diane, Magali, Anne-Flore, Rémi et Lucas, s'il vous plaît. Je vais vous demander de vous présenter de façon individuelle, de présenter votre sport. Et puis après, il y aura une ou deux questions pour vous. Diane. Bonjour à tous, j'espère que cette conférence vous a plu. Donc moi, je suis Diane Mariardi. Je suis étudiante ici en 3e année en sciences et génie des matériaux. Et je suis en section sport-études aussi, parce que je suis membre de l'équipe de France Espoir d'heptathlon. Donc l'heptathlon, c'est 7 disciplines, c'est le 100 mètres haies, le poids, la hauteur, la longueur, le javelot et le 800 mètres. Tout ça à faire en 2 jours. Donc ça apprend beaucoup de choses, à gérer les échecs et les réussites. Bonjour, je m'appelle Magali Léninger, donc je suis à l'INSA, je suis en 3e année en génie industriel. Au niveau du sport, à la base, je fais de la danse sur glace. Donc j'ai été sur les années juniors pendant 3 ans en équipe de France de danse sur glace et sur liste jeune. Au moment d'arriver à l'INSA, j'ai eu un peu des choix à faire au niveau du sport et de mes études, justement parce que en patinage, les saisons sur les sports d'hiver, elles terminent en février. Les choix post-bac, ils se font à ce moment-là et j'étais pas sûre que j'allais être prise à l'INSA. Sur mon premier choix, j'étais prise en classe prépa et en fait, en classe prépa, j'aurais pas pu continuer mon sport. Donc à ce moment-là, j'avais fait le choix d'arrêter le sport pour privilégier mes études. Et au final, j'ai eu la chance d'être prise à l'INSA en section sport-études, ce qui m'a permis de reprendre mon sport dans une discipline qui est très proche mais un petit peu différente, qui est le patinage artistique synchronisé. Donc c'est un sport d'équipe. On est 16 sur la glace, c'est un peu le principe, ça se rapproche de la danse sur glace ou du patinage artistique. Il y a des figures à réaliser sur des programmes courts, programmes libres, de la même façon qu'une compétition des autres disciplines de patinage. Voilà, donc ça fait 3 ans que je suis dans l'équipe, enfin c'est ma 4e année, là, dans l'équipe de France de patinage artistique synchronisé, qui est l'équipe de Lyon. Sur les derniers résultats en date, donc l'équipe elle est 5 fois consécutive, 5 fois champion de France consécutivement. Au dernier championnat du monde, on a terminé 11e, dont 6e nation, puisque les 5 premières nations ont 2 équipes. C'est un petit peu différent. Donc voilà, on est 6e nation mondiale, 4e nation européenne, et voilà. Bonsoir, alors moi je m'appelle Anne-Flore Maillan. Je suis en 3e génie mécanique. J'ai fait du coup mon premier cycle en filière sport-études. Et du coup je pratique l'athlétisme. Donc l'athlétisme, tout le monde se dit c'est facile de courir, mais c'est un sport qui demande quand même beaucoup de mental. Et c'est très très formateur justement sur ça, parce que c'est vrai que quand on le voit, on dit bon ça a l'air simple, et c'est plus qu'on croit, et ça nous demande beaucoup de choses. Bonsoir à tous, déjà merci d'être venus. Donc moi je m'appelle Rémi Vermersch. Donc pareil, je suis avec Diane en 3e année au département sciences et génie des matériaux. Et pour ma part, je pratique le tir à l'arc depuis l'âge de 6 ans. En date, j'ai intégré la filière sport-études en 2009 avec l'intégration d'un pôle France, à Pôle dans le sud de la France. Et j'ai eu l'occasion de passer 4 merveilleuses années en internat, ce qui est absolument formateur et absolument incroyable. Et donc j'ai beaucoup appris et beaucoup partagé durant ces années. Et voilà pour cette présentation déjà. Alors moi, Lucas Toulier, je fais de la course natation, je suis en IF. Dans le monde du sport, comme un peu dans le monde des études, j'ai pas des résultats incroyables, mais j'ai eu une opportunité d'être à l'INSA. J'ai l'opportunité de pouvoir continuer le sport et les études, et je me donne à fond dedans en espérant que ça dure. Le thème, c'était aussi chaque parcours à sa valeur révèle le tien. Alors justement, j'ai une double question. Qu'est-ce que cela vous apporte d'avoir ce double parcours, de vivre et des études et un sport de haut niveau? Et qu'est-ce que cela vous apporte d'avoir organisé cette soirée? Moi, je vais plus répondre sur l'organisation de la soirée. Je laisserai les autres
sur le double projet. Au début, je me suis dit qu'organiser cette soirée, ça allait être compliqué, parce qu'il faut quand même réunir des mondes, trouver des intervenants. Et je me suis dit qu'avec mon emploi du temps quand même très chargé entre les cours, les entraînements, ça allait être compliqué. Mais en fait, je me suis lancée, j'ai osé, comme les intervenants m'ont dit, je me suis dit que ça allait m'apprendre beaucoup de choses, des compétences relationnelles. Et ça a vraiment été une expérience formidable, parce que j'ai appris à gérer une équipe, appris à écouter chacun, appris à écouter leurs désirs. Et j'ai fait en sorte que chacun donne le meilleur de soi-même pour que la conférence avance, même si forcément il y a des hauts, des bas, et ça prend beaucoup de choses, ça apprend à aller chercher des partenaires, ça apprend à voir quel slogan pour accrocher les gens, pour les faire venir, comment communiquer. Et c'est vraiment très formateur. Donc moi, ce que je retiendrai, c'est que même si on a peur de peut-être pas être à la hauteur, toujours on se dit que ça va être compliqué, il faut s'entourer des bonnes personnes et que c'est possible alors de réaliser de grandes choses et qu'il faut du coup croire en soi. Et donc il faut oser, comme on disait tout à l'heure. En vrai, pour continuer sur l'idée de Diane, si j'avais quelque chose à vous dire, c'est engagez-vous et osez faire des choses qui vous rendent différents. Rendez-vous différents et montrez-le aux autres pour vous démarquer. Moi, je vais peut-être un peu plus parler du double cursus. Du coup, je pense que c'est quelque chose qui nous amène, d'un certain côté, des compétences aussi, parce qu'en étant sportif de haut niveau, d'ailleurs, c'est pas que dans nos études supérieures, c'était déjà le cas sur nos années de collège et de lycée. Ça demande énormément d'organisation, de pouvoir faire les deux. C'est pas forcément toujours pris en compte, justement, au niveau du collège et du lycée. On a la chance, dans le second cycle, là, d'être dans une école qui le prend en compte et qui nous aide à ce niveau-là. Avant, c'est très rarement pris en compte. Et ça nous demande beaucoup d'organisation à faire. Ça nous amène aussi des valeurs, une rigueur dont on a déjà parlé, qui mettent. Ça nous amène, je pense, des valeurs. Et du coup, moi, c'est aussi ce qui m'a intéressée dans cette conférence. Justement, je voulais rebondir sur du coup double parcours, double vie, et votre vie sociale et votre vie future familiale par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure. Comment vous voyez ça ? On avait commencé à préparer un petit truc. Donc la question c'était surtout au sujet de la paternité, de la vie de famille. Moi j'ai répondu mais je vois pas pourquoi je pourrais pas prendre un congé paternité, pourquoi je pourrais pas être avec mes enfants et a priori ça choque des gens. Donc j'ai entendu encore dernièrement qu'il y avait très peu d'hommes qui prenaient le congé paternité. C'est peut-être aussi là les mentalités qui ont encore du mal à changer. Alors je compte sur vous pour qu'on montre à tout le monde que oui, les hommes peuvent garder leurs enfants, que tout peut changer. Merci Lucas. Une autre question, on a tout à l'heure passé des conseils. Quels seraient les vôtres ? Quels conseils donneriez-vous à nous, membres de l'auditoire ? Donc, je vais commencer vu que j'ai déjà un peu abordé le sujet tout à l'heure. Donc rendez-vous différents, comme je le disais, et partagez ce que vous avez appris durant toute votre vie, et continuez d'apprendre des autres, entourez-vous, amusez-vous surtout. Ouais, je pense que s'entourer des autres, être avec les autres, être un groupe, c'est quelque chose de très important, que ce soit dans le milieu du sport, dans le milieu des études, dans le milieu professionnel plus tard. Et là, on a pu faire monter ce projet parce qu'on était un groupe. C'était jamais une seule personne qui se fait tout et c'est quelque chose à retenir, le travail en commun, c'est toujours plus fort que chacun pour soi. Oui, moi je les rejoins et puis je rajouterais qu'il faut justement, avant de s'entourer pour avoir des projets, il faut oser verbaliser ses projets, oser dire ce qui pour nous peut nous paraître évident et parce qu'en parlant à quelqu'un, il peut se dire moi je peux t'aider pour faire ça, moi aussi je peux t'aider. On n'aurait même pas soupçonné que des gens pouvaient nous aider à faire telle ou telle chose et du coup il faut apprendre à verbaliser, à aller vers les autres et à dire ces projets, même si par exemple vous voulez nous rire au nez ou on a peur de ça, il faut oser et puis au pire si on nous rit au nez, la personne d'après elle nous dira oui c'est super et voilà. Être surpris en fait par la bienveillance et l'entraide qu'on peut avoir. Moi, je voudrais plutôt revenir sur le mot d'excellence, parce que du coup, l'excellence, on a plutôt dit que c'était ce qu'on allait atteindre, mais je trouve que c'est pas que ça, c'est aussi le chemin que vous allez plutôt donner. Et ce que vous allez donner, ça fait que vous êtes excellent, et même si par exemple vous avez un échec, il ne faut pas le voir comme un échec, il faut le voir comme quelque chose de positif et qui va vous former.
Et du coup, faut pas que vous ayez peur, et il faut vraiment tenter tout ce que vous voulez. Et si par exemple vous avez une envie, vous dire pourquoi pas le faire, et ne pas avoir peur de ce que les autres pensent de vous. Voilà. Ouais, pour rebondir un petit peu là-dessus, je pense qu'il faut aussi viser haut, viser peut-être plus haut que ce qu'on peut atteindre, mais on verra bien si c'est trop haut par la suite. Il y a un proverbe qui dit qu'il faut viser la lune, et que même si on échoue, on atteindra les étoiles. Bon, d'un point de vue astronomique, c'est pas vraiment vrai, mais c'est pas grave, je trouve que l'image est belle, et pour le coup, je pense qu'en visant haut, on a des chances de réussir à atteindre des choses qu'on ne se croyait pas forcément capable. Et au pire, justement, ça nous permettra de voir nos limites et de voir ce qu'on peut réellement atteindre. Alors justement, quels sont vos rêves, à tous les 5? Moi, mon rêve, même si ça peut paraître ambitieux, c'est de faire les Jeux Olympiques. Après, j'en suis encore un peu loin, mais je sais qu'en travaillant, en fixant des buts, des objectifs, j'apprendrai au moins plein de choses, et même si j'y suis pas arrivée, j'aurai appris des choses, je me serai surpassée, et puis si j'y arrive, ça sera tant mieux. Et c'est aussi d'avoir aussi une vie professionnelle équilibrée plus tard, pas tout donner pour le sport, mais avoir une vie professionnelle et une vie familiale et sociale. Moi, ce serait de pouvoir séparer ma vie entre le sport, la famille et la vie professionnelle. Pas avoir à choisir entre les trois, pouvoir mélanger les trois. Parce que je pense que j'ai tout à gagner en piochant dans les trois plutôt qu'en n'ayant plus qu'une seule priorité. Et je pense que on a tous les entreprises ou les clubs ou les fédérations ont tous à gagner en essayant de créer les liens entre les différentes vies des personnes qui apportent chacune quelque chose. Oui, pour ma part, ce serait de profiter et ça paraît un peu mignon, mais continuer à faire ce que je veux, de la manière dont je le veux et comme je l'entends, c'est-à-dire à essayer de concilier tout ce que j'ai envie ensemble et profiter. Alors moi, ça va rejoindre un peu ce que disait Diane, mais d'une façon un petit peu différente quand même. Moi, ce serait que mon sport devienne olympique, qu'il soit reconnu pour toutes ses valeurs. Actuellement, il fait un peu partie du sous-sport de la Fédération des sports de glace, il n'est pas le seul. Et c'est vraiment dommage parce qu'il a énormément de choses à montrer, et j'aimerais faire partie de ceux qui montrent les valeurs de ce sport et la beauté et la performance qui est faite dans ce sport. C'est pas juste un sport artistique, il y a une vraie performance technique qui est faite. Et donc voilà, moi mon rêve, ça serait que mon sport devienne olympique et que du coup par la même occasion, je fasse partie de l'équipe de France qui